Ok, c'est Sinox. Donc on est avec DJ Hamida. DJ Hamida avec Nessie Style. Salut à toi. Tranquillement et toi, poteau? Ouais, tranquille, hein. Alhamdoulilah. Bon, depuis le temps qu'on devait se voir. Depuis le temps, ouais. Alors, ouais, ça fait longtemps qu'on doit s'attraper, toi et moi, et puis et heureusement qu'on est venu sur Paris, et puis voilà. Bah, c'est vrai que tu bouges beaucoup, hein, Ouais, tous les ouais. week-ends. C'est ça, week-end, on est beaucoup en tournée, surtout avec la promo de l'album, donc voilà quoi. Bah, déjà, on va parler déjà de l'ancien album que t'as sorti précédemment. L'année dernière, ouais. Donc l'année dernière, à Bien Mix Party 2014, j'ai sorti le 2 juin. Et dans cet album-là figurait le titre Déconnecté, qui a été un des succès de l'été 2014. Donc, alhamdoulilah, je suis plutôt fier de moi, tu vois. En plus, c'était en indé, avec le label 609. Franchement, c'était bien. Et d'ailleurs, il y a eu le clip de ce morceau. Il y a eu le clip, ouais. Il y a eu le clip de ce morceau. Kaina Samet, l'artiste, et Rimka. Et plus de 53 millions de vues, franchement, c'est un truc de ouf. Rimka, mais par contre, pas de Rimka dans le clip. Ouais, parce qu'il a pas pu venir, frère. Je te dis quoi. T'as des délais à rendre, tu vois. Nous, on a clippé c'était quoi, c'était le 7, le 8 mai. Il fallait qu'on rende le clip le 15 mai avec la précommande. Quand t'as des délais à respecter, le mec il est pas là. Voilà quoi. Donc c'est un souci de planning, quoi. Ah oui, c'est pas. Bah oui, si un mec qui pose au studio, il met le casque et puis il signe contre un SACEM, c'est qu'il est là, frère. Tu vois, c'est juste qu'il a pas pu quoi. Si je te pose la question, c'est parce que là, il y a un nouveau titre là, Ouais. qui est sorti. Ouais. Toujours avec Kaina Samet et Rimka. C'est ça. Mais par contre, toujours pas de Rimka dans le clip. Pareil, parce que lui il était sur Atlanta, en train de faire un feat avec Rich Homie Queen, je crois. Je crois qu'il était là-bas. Ouais, pour son projet Monster. Voilà, tu vois. Donc après, le mec déjà qui participe à notre projet, ça fait super plaisir, parce que c'est un mec qu'on a écouté de fond en comble, tu vois. J'étais petit peu, Rimka c'est quelque chose, tu vois. Donc après, il a des projets à côté, il a une vie, tu vois. Donc moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Les gens sont là, Rimka. En attendant, on a fait 53 millions de vues, tu vois. C'est vrai qu'il y a 53 millions de vues sur YouTube. Ouais. C'est un truc de ouf, frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Bah, alhamdoulilah, comme on dit, c'est bien. Comme quoi, en indé ou n'importe quoi, ou avec la persévérance, alhamdoulilah, on y arrive, quoi. Mais avant de faire ça, toi tu faisais quoi exactement? Parce que t'étais déjà dans le milieu. Ouais, j'étais dans le milieu, mais je faisais que des mixtapes, tu vois, mais j'étais pas. C'était tout ce qui est économie souterraine, c'était les puces Clignancourt, c'était Châtelet, c'était Marché Soleil à Marseille, tu vois, c'était la petite économie, pas la grande économie de grande échelle, ou les grands distributeurs et tout, tu vois, on n'avait pas de distrib, c'est moi qui distribuais tout seul mes scuds. Donc tu veux dire que le CD qui est sorti l'année dernière, c'est le premier CD dans les bacs? Ouais, qui était distribué par Musicast, ouais. Avant, non. Avant, je mettais tout dans ma voiture, frère. Clio 1, et vas-y, gros, tu bombardes. Je faisais Marseille, Lille. Donc c'est de la vente en main en main? Ouais, en gros, je faisais, c'était ma propre économie, quoi, tu vois. Donc, alhamdoulilah, ça a pris, les gens ont suivi, les gens ont validé. Donc, à un moment donné, ça, tu vieillis, tu peux plus faire des bornes et puis livrer des 10, 15 000 scuds. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avant ça, c'était ça. Après, j'ai rencontré Karim et Nabil du label 609 via l'Algérino parce que j'étais son DJ. Et voilà, ils ont vu qu'il y avait un engouement autour de moi. Ils ont dit bah pourquoi pas, vas-y, on va essayer de faire le truc. Est-ce que ça te dit de faire un truc officiel qu'avec des inédits? Je dis vas-y, on y va. C'est vrai qu'à un moment t'étais le DJ de l'Algérino? Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais le DJ de l'Algérino. Donc l'Algérino, comment ça s'est passé? Il cherchait un DJ. Et moi, il y a un mec de chez moi qui s'appelle Bouchta. Et il m'a dit, bon, ben, est-ce que ça te dit d'être le DJ de l'Algérino? C'est un mec que j'aime trop, j'aime beaucoup ce qu'il fait, tu vois. Et j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Donc quand je suis arrivé, il m'a dit, je crois que j'étais le 8e ou 9e DJ qui arrivait pour voir les compétences. Ah, tu veux dire qu'il postulait? Ouais, il postulait, normal. Il postulait, il cherchait un DJ pour sa tournée avec sur la tête de ma mère, tu vois. Et ça se voyait qu'il en avait marre un peu, parce qu'il disait, ouais, je sais quoi, tous ces ça se voyait, tu vois. Donc il m'a dit, vas-y, mix pour voir, tac, tu vois, je suis arrivé, il m'a dit, vas-y, toi, je te prends direct. Tu vois, il a vu que, tac, après le feeling, il est passé. Le mec, il m'a apporté beaucoup, tu vois. C'est comme mon grand frère, tu vois. Moi, j'étais petit peu. Il m'a fait voyager aux 4 coins du monde. Et moi, j'avais pas cette expérience DJ de scène. Et franchement, ça tue sa mère. Et surtout avec lui, on se comprenait. Le mec, il est super fort, il est talentueux, tu vois. Et c'est vrai qu'il est super à l'aise aussi avec le milieu de... Ouais, avec notre milieu à nous, il est super à l'aise. Tout comme il est super à l'aise dans notre milieu à nous, comme il est super à l'aise dans le milieu du rap. Le mec, il est fort. Tout terrain, Algérino. Ouais, c'est vrai. Très tout terrain, voilà, c'est ça. Un peu comme El Matador aussi. Hein. Ouais, El Matador aussi. Ouais, c'est vrai qu'El Matador aussi est très. J'ai fait 2 titres avec lui, El Matador, là, sur mon album, mais franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est pareil, il est tout terrain. Parce que c'est vrai qu'on te retrouve souvent aux côtés d'El Matador, aux côtés d'LECK. Ouais, LECK aussi. LECK, je l'ai rencontré via l'Algérino en 2010.
Et les premiers inédits que je faisais dans mes compiles, c'était avec LSK. C'est vrai que c'était la tête. Voilà, mais il était pas en mode, il était pas connu du grand public, tu vois. Donc des mecs comme LSK, des mecs comme l'artiste, regarde maintenant, tu vois, chaque été je les mettais sur ma compile, ça fait énormément plaisir que maintenant il soit sur le devant de la scène. Et aussi Sofiane. Ouais, Fianso aussi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est vrai que les premiers clips au Bled, etc., on voyait souvent Sofiane. Ouais, Sofiane, lui, est très très bon. J'aime beaucoup. Il a beaucoup de talent, ce mec. Tu vois, des fois, avant, il arrive à Skyrock. Dès que tu savais qu'il arrivait à Skyrock, il arrivait. Ah, il avait la dalle, tu vois. Non, c'est des mecs qui sont très 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 forts. Et c'est des mecs qu'on a pu retrouver déjà dans tes premiers projets. Ouais, premiers projets, ouais. C'est des mecs qui tendent la main dès le début, y a pas de problème, tu vois. On est en famille, y a pas de problème. Et là, on vient d'apprendre le nombre de ventes de tes CD. Ouais, le fameux nombre de ventes. Et tu me disais, je trouve que c'est normal. Parce que frère, quand moi je pressais mes mixtapes, tu vois, j'en pressais 10 000 et je montais dans le fourgon, je les livrais en une journée. Et tu vois, j'étais payé direct quand je les livrais dans les magasins. Donc pour moi, qu'on me dise ça, tu vois, mais je connais pas le milieu comme ça de la grande distribution et de la vente. National en fait. Voilà, tu vois. Et apparemment, je sais que j'ai eu beaucoup de gens m'ont dit que c'était très très bien. Après, je suis fier de moi, c'est bien de faire 10 000 en période comme ça où tu as les téléchargements, où tu vois, où tu peux avoir des mecs qui vont te lancer des 2 euros dans la rue, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a des vrais supporters. Ou 20 dirhams. 20 dirhams au bled, regarde. Tu vois au sort, il arrive, tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est ça le truc. C'est qu'après, tu as des vrais supporters et ça fait énormément plaisir. Tu vois? Parce que pour faire plus de 9000 ventes en une première semaine, c'est bien. En plus, c'est en digital. Normalement, nous, notre communauté digitale, tu vois, c'est pas. Je me suis retrouvé premier au top digital de la semaine. Avec plus de 2500, 2600 téléchargements. C'est bien. Mais c'est vrai que ce CD, c'est signé en maison de disque. Ouais, c'est ça. Là, depuis février, là, via, pareil, Karim et Nabil de 609, j'ai été approché par le label Def Jam. Ils ont aussi une succursale qui s'appelle Definite Pop. Et voilà, quoi. Donc, ça s'est fait chez eux. C'est vrai qu'il y a quelques mois déjà, on a vu une photo de toi avec Benjamin Chulvani. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, ça faisait quelques temps qu'il était intéressé par le projet. J'ai dit, on va réfléchir. Et puis, voilà, après, je me suis dit, pourquoi pas avoir de l'expo, tu vois, parce que moi, je tourne beaucoup. Qu'est-ce qui me permet de tourner, c'est l'expo. Rien d'autre. Donc, moi, si je suis parti là-bas, déjà, c'était pour voir déjà comment c'était le délire de la maison de disques. Parce que nous, avant, on gérait tout, moi, Karim et Nabil. Tu vois, on gérait notre propre business. Sauf que là, en fait, c'est un peu pareil, parce que j'ai mon mot à dire, tu vois. C'est une équipe de confirmés, tu vois. Chez Vanny, je sais pas n'importe qui. Comment t'expliquer? Et j'ai quand même le droit de dire mon mot à toutes les décisions prises au cours de l'album. Parce que souvent, ils signent des rappeurs, mais là, ils signent un DJ. Je crois que c'est une première, non? Chez eux. Je crois que c'est une première chez eux. Ouais. À vrai dire que s'ils m'ont signé, c'est vrai que c'est une première chez eux. Parce qu'ils ont signé pas mal de rappeurs cette année, on va pas se mentir. Ouais, grave. Là, qu'ils signent un DJ pour sortir une compile, c'est quand même. En fait, ils ont vu les chiffres, ils ont vu l'engouement qui a été autour de Déconnecté. Donc, je pense qu'ils ont dit il y a un potentiel. Tu vois, si en Indé tu fais 53 millions de vues et tu as presque 35-36 000 copies écoulées en Indé, ça veut dire qu'il y a un potentiel à faire avec lui, tu vois. Il n'y a que les chiffres qui parlent, frère. Tu vois, donc d'ailleurs tu me disais Timmy, moi je connais rien de tout ça. Je suis quelqu'un qui est sur le live, tu vois, je suis encore un passionné, moi, tu vois, je tourne, mon but c'est de faire kiffer les gens. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas se mentir, l'été prochain, tous les rappeurs, ils veulent aller sur la compile de DJ Amida. Bienvenue, marhaba, y a pas de problème, tu vois. Donc ça devient incontournable en fait. Celui qui n'y est pas dessus, il est nulle part, quoi. Non, en fait, c'est que j'ai une grosse expo sur l'été, je sais que les gens m'écoutent beaucoup l'été, donc les rappeurs, ils le savent, ça, les artistes, n'importe lesquels, le savent. Et donc, eux, après, ça leur permet d'avoir, comment t'expliquer, de la promo tout l'été, quoi. Et ce que vous disiez lors des interviews, vous disiez que c'était une cour de récréation, en fait. Ouais, parce que des mecs comme Niro, frère, il va pas faire un... Tu vois, le son que j'ai fait avec lui sur l'album, je pense pas qu'il aurait eu sa place dans son album à lui, tu vois. Lui, c'est en mode trap, tu vois, en mode ça kick à tout va, c'est vénère, tu vois. Alors que là, c'est détente, tu vois. C'est ce qui est bien, c'est estival. Quand t'as une compile estivale, tu peux peut-être ta carte blanche, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aborder les thèmes que tu veux. C'est pas comme dans un album où, tu vois, tu dois emmener ton... Il y a des codes à respecter, quoi. Voilà, c'est ça.
Et comment elle s'est faite la connexion avec Niro justement? Niro, ça fait. Attends, depuis quand je l'appelle lui? Depuis 2000. Quand est-ce que je l'ai appelé? Depuis 2013, 2000. Ouais, ça fait 2 ans. 2013-2014, via Moscou. Il m'a dit ouais, pourquoi pas, mais pas pour le moment, pas pour le moment, pas pour le moment. Donc c'était une galère à l'attraper parce qu'il a son album à côté. Et voilà, j'ai réussi à l'attraper là récemment, et puis ça s'est fait, quoi. Et t'as déjà eu des artistes qui t'ont dit non? J'ai déjà eu des artistes qui m'ont dit non. 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 Toujours si ça s'est pas fait, c'est des soucis de planning. Ouais, c'est ça. Ou moi, où ils disent ouais, j'aimerais bien le faire, mais j'ai ça, ouais, c'est des soucis de planning, c'est tout. Il y en a aucun qui a pas envie de le faire quoi. Non. Pour le moment, non. Parce qu'il faut rappeler que souvent tu fais des combinaisons. Ouais. Et on sait très bien que le milieu du rap, des fois, c'est un peu. C'est la guéguerre. Non, si tu mets lui, Ouais, je chante ouais. pas. Nan. Ça m'est arrivé, ça, mais bon, après, c'est pas grave. T'essaies de trouver une solution quoi. Ouais, c'est trouver une solution. Il y a des artistes partout, il y a des combinaisons. Tu peux faire plein de combinaisons, c'est pas un problème. Et justement, comment t'articules les combinaisons? Comment tu dis je vais mettre lui avec un tel? Pour LCK et l'artiste, c'était une combinaison attendue de ouf, tu vois. Et ça fait très très longtemps que j'y songeais. J'ai dit, bah venez, on. C'est Made in Maroc ça. Ouais, voilà, c'est Made in Maroc. Et puis, bien avant le Made in Maroc, tu vois, les deux, ils ont un talent de ouf. Et la combinaison n'a jamais été faite. Et je me suis dit, autant le faire. Donc, on a ramené Big Ali, on a fait un titre qui s'appelle Miss Vilaine. Après, c'est bien qu'il y ait des DJ qui ramènent ça parce que souvent les rappeurs ils ont de l'ego Ouais. entre eux, etc. Ils pensent qu'ils sont en concurrence. C'est ça, c'est pour ça que je les ai ramenés tous les deux. Le fait d'être DJ et de ramener cette touche. Je suis le Kofi Annan des DJ, ma gueule. Y a pas d'embrouille, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est que. Après, c'est. Quand le public demande, il faut le faire, c'est tout. Parce que toi, souvent les week-ends, on te dit ouais, faudrait que tu fasses un son avec. Ouais, même sur le net, on me demande, ouais, pourquoi ceci, pourquoi cela, tu vois. Donc voilà. Donc on a dû demander Jul aussi. Pourquoi t'as pas mis Jules? Ouais, si. Bah, c'est en cours. Parce que Jul, c'est. Ouais. Jules, j'étais l'un des premiers à jouer Jules, et sur Paris, on se foutait de ma gueule il y a 2 ans. Tu vois, donc ça fait super plaisir maintenant. Le mec, il a été validé par tout le monde. Là, j'ai fait un son avec lui, qui était prévu pour cet album, mais par faute de temps, et puis dès que j'avais tellement trop de titres, j'ai préféré le garder, tu vois. Donc il y a un titre qui existe, DJ Amida, feat Jul. Et quelqu'un encore. Et un artiste. Ouais. Une ou un artiste? Une, D'accord. pour le moment. Une. Et si on peut comparer un petit peu, j'ai envie de dire, tes compiles, c'est un peu ce qui était comme Ryan B. Fever à l'époque. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, tu vois, quand j'ai commencé à mixer en 2004, tu vois, moi, elle m'a mis une claque, hein, la compile Ryan B. Fever, le corps escalpe, tu vois ce que je veux dire. Et Corps, il est talentueux, regarde ce qu'il fait avec la crime. Scalp aussi, il est super talentueux, tu vois ce que je veux dire. Donc, franchement, moi, je les big up, tu vois. Faut être reconnaissant quand un truc. Ouais, c'est vrai que toi, t'es souvent reconnaissant, je le vois à chaque fois, tu rends hommage à DJ Abdel. Il faut, bah ouais, frère, c'est qui nous a mis dans ce bain-là, qui, tu vois. C'est en fait, moi, je suis dans un délire peace, je suis pas dans un délire, ouais, tu vois. Fuck tout le monde. Ouais, je suis trop dans un, tu vois, quand faut rendre à César ce qu'il y a à César, comme on dit, tu vois, c'est le mec, il a fait le taf, t'as été inspiré de lui, il faut assumer, tu vois. Et la reconnaissance, il n'y a que ça qui marche, frère. Si t'es reconnaissant, tu verras, tu iras loin, tu vois. Mais si t'es là, en mode, tu snobs tout le monde et tout, c'est pas cool, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai lu récemment aussi que t'as dit que aujourd'hui, t'es devenu une influence pour les autres DJ. Ça, c'était ironique ou bien tu le penses vraiment? Non, je pense vraiment, c'est vrai. Voilà, reviens me voir dans 5-6 mois et tu regardes ce qui sort et tu me diras, ah ouais, en fait. C'est vrai qu'il y a pas mal Tu verras les mêmes de beatmakers. compiles de DJ là qui sortent. Ouais, tu verras les mêmes beatmakers avec qui je travaille, tu verras les mêmes artistes avec qui je travaille, et limite tu verras les mêmes lyrics que je faisais moi, tu vois, les petites. Tu verras après, voilà. Je te demande de juger toi parce que les gens disent, ouais, il se la pète, nanani, nanana. Je suis quelqu'un d'humble de ouf, frère. Voilà, donc je me la pète pas, c'est un constat. Après les gens, parce que quand ça a été relayé sur les réseaux sociaux, genre ouais, il se la pète, ceci, cela. Non, je ne dis ce que je vois, tu vois ce que je veux dire. Parce que comment t'expliquer par le fait que voilà, le filon a marché, ils ont vu que l'année dernière déconnecté, ça a marché. Ils ont dit c'est bon, on va faire comme lui. On va appeler Julien Musicast, on va faire. Bah, regardez vos chiffres maintenant, c'est tout. Voilà. Après, tu regardes et tu verras qu'en fait, il y a un taf derrière. Il faut travailler, ça fait 10 ans qu'on est derrière, nous. Avant Julien Musica, c'était moi qui le vrai contrat. T'es le seul distributeur, quoi. Ouais, j'arrivais, je livrais. C'est ce qui a marché. Je montais jusqu'à Bruxelles, frère.
Je montais jusqu'à BX avec 5000 CD, bah, paf, tiens. Tu stickais aussi? Ouais, ouais. Je te dis, c'était abusé. Même quand j'avais pas de caisse, j'avais pas le permis, je montais à Paris en TGV, la valise était pleine de CD. Je montais la ligne 4 de Clignancourt, j'avais des cloques sur les mains, frère. Tu vois? Donc, alhamdoulilah, ça a payé maintenant. Donc, je te dis, faut taffer, faut avoir de la persévérance. Et voilà. Parce que ces 2 derniers mois, il y a pas mal de compiles de DJ qui sortent. Ouais, mais il y en a plein, je crois. Il y en a plein. Il y en a plein qui sortent. Il y en a plein, plein, plein. Après, voilà, bah, tu verras, de toute façon. Les chiffres parleront en fait. Voilà. Et je souhaite qu'ils fassent des bons scores, tu vois. Je suis pas dans un dire, Inch'Allah, qui va se manger la queue. Je veux qu'ils fassent des bons scores. Parce que le soleil, il brille pour tout le monde, il faut le savoir. Ça. Un jour ou l'autre, ni toi, ni moi, ni eux. Un jour ou l'autre, c'est éphémère. Tout le monde va se barrer, frère. Non, parce que le nombre de DJ, il y en a très peu en France. Aujourd'hui, les jeunes dans les quartiers, ils vont être rappeurs souvent. Va sur Facebook, ils sont pleins, frère. Les DJ? C'est maintenant, depuis qu'il y a le Serato, frère, tout le monde est DJ. Tu vois? Non, non, il y a trop de DJ maintenant. Mais après, il y en a des qui sont pas connus et qui sont forts, tu vois. Moi, j'arrête pas de saigner un type qui s'appelle DJ Khalid, il est de Nice. Le mec, c'est une tuerie, tu vois. C'est un mec qui mixe dans sa chambre, il fait des petites compiles et il est fort. Donc, pour te dire, c'est pas parce que t'es pas connu que t'es pas bon, tu vois. Donc voilà. Et comment on devient DJ justement? Moi, je suis devenu DJ en voyant Cut Killer sur la haine en 95. J'ai dit, ah ouais, le mec il est chaud. Et j'ai dit, vas-y, il faut que je sois DJ. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, ça t'a jamais intéressé de rapper en fait? Non, c'est un bon grand frère. C'est ça que j'allais te parler en plus. Ouais. C'est que ton grand frère En fait, aussi moi, est dans le rap. Ouais, mon frère était dans le rap quand j'étais petit. Je crois, 97, 96. Il avait fait un petit groupe de rap et tout. Et il s'appelle Kalcha. Ouais, Kalcha. Donc le truc, c'est que lui était dans le rap et c'est lui qui m'a mis dedans. C'est lui qui m'a mis dans la merde, dans ces délires des DJ et tout, tu vois. Et moi, j'ai vu le truc des DJ. J'ai dit, vas-y, pourquoi pas, on va voir. Et voilà, et puis on n'a pas lâché depuis. Et ton frère, on le retrouve aussi sur la compile? Ouais, mon frère en plus. Il est sur toutes les compiles, lui. Il est sur toutes les compiles, mais il s'en fout. Tu vois, c'est. Ouais, c'est vraiment la cour de récré. C'est comme s'il allait jouer au foot en salle, frérot. Tu vois, c'est une passion. Il gagne très bien sa vie à côté, il s'en bat les reins du rap. C'est vrai qu'on l'avait vu à l'ancienne dans une vidéo en Allemagne, ouais, où il achète une voiture avec de l'argent dans un sac plastique. C'est ça. Là, parce qu'il est négociant auto, tu vois, donc il gagne très bien sa vie. Et ce qui est, tu vois, il a sa vie de famille à côté, il est là. Donc voilà, là j'ai fait un titre avec lui qui s'appelle Salut la France, et le clip il sort bientôt, franchement. Même moi, tu vois, il m'a mis une claque. Je dis, ah ouais, franchement, il est bon le morceau, tu vois, donc... Mais ce qui est bien, c'est que t'essayes pas de faire du favoritisme, en fait, non, parce que c'est ton frère. C'est le public qui le met... Tu vois, moi, là, aujourd'hui, je reçois des snaps, tu vois, il y a 34 titres. La plupart du temps, les morceaux qui ressortent, c'est le morceau de mon frère qui s'appelle Salut la France. Et tu vois, c'est-à-dire, je le laisse faire son truc, tu vois, je le mets, y a pas de souci. Mais de faire du favoritisme, ça sert à rien, c'est le public qui choisit, frère. Et le fait que, parce que toi, tu mets aussi en avant beaucoup de rappeurs qui sont pas connus. Ouais, j'aime bien faire ça, moi. Parce que j'estime que, voilà, j'aime bien avoir des gens confirmés. Et comme les gens non confirmés, et ça leur permet d'être un tremplin pour eux d'être dans ma compile, tu vois. Là, j'ai repéré un petit qui vit à Lyon, mais il est de Béziers à la base, qui s'appelle Kevlar. Il est venu audacieux, comme ça, tiens, je t'écoute, écoute ce que je fais. Je lui dis, bah écoute, y a pas de problème, moi je suis quelqu'un de super franc. Et je lui dis, écoute, si ça pue, je te le dis, si c'est bon, y a pas de problème. J'ai écouté, je dis, vas-y, frère. Et là, c'est un des premiers rappeurs que je vais produire dans les prochains mois, là, tu vois, parce que franchement, il a du potentiel. Ah, donc t'auras ta casquette de producteur. Ouais, casquette ou pas, on va à Haoun le frérot, y a pas de problème, on est là. Et en parlant de casquette, on voit souvent que tu portes du distinct. Ouais, distinct. C'est quoi, t'es sponsorisé par la marque ou bien c'est un kiff? Plus ou moins, non, plus ou moins, je sais pas, ouais, on va dire sponsorisé, c'est un grand mot. Tu vois, je vais au dépôt dans le 9-4, je m'entends bien avec le mec de la marque, Ousni et tout, tu vois. Et Ousni, frère, c'est quelqu'un qui... Donc Ousni, c'est Rof, hein? Bah ouais. Non, pour les gens qui... Ouais. Donc Rof, comment t'expliquer, Rof, numéro 1, frère. Tu peux pas dire, ouais, Nanani, Rof, c'est ça. Il a mis des claques à tout le monde. Regarde son DVD du Zénith, c'est bon, t'as rien à prouver. Comme il dit son TikTok. Donc vous connaissez quoi, personnellement? Ouais, on se connaît personnellement, on se textote et tout. Non, franchement, moi, Mais comment ça se fait qu'il soit pas dans tes compiles? Il devait l'être, mais lui, il était sur son album, mais il devait l'être. Il devait l'être, mais ça s'est pas fait. Mais ça va se faire, Inch'Allah, c'est pas un problème. Ouais, parce qu'on voit souvent du distinct, donc on se pose la question, est-ce que tu le connais? Ouais, je le connais. Voilà. Je connais, salut, ça va, tu vois. Mais après, j'apprécie beaucoup son travail, je respecte, tu vois. Donc voilà, après, les délires de guerre, lui, Booba, ou je sais pas, ça je m'en fous, frère.
tu fais de la bonne musique, moi je te valide, c'est tout. Les guéguerres, ça sert à rien, voilà, ça pue ça. Ah, tu peux écouter du rock comme du Booba. Je peux plus écouter du rock, tu vois. J'ai rien contre Booba, hein. Ouais, je respecte ce qu'il fait. Hein. Ouais, si demain les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Si demain il est amené à poser sur une compile, ce sera avec plaisir, c'est ça que tu veux dire. Tout le monde. Tout le monde. Y a pas de... On fait pas de favoritisme. Pas parce qu'un tel est embrouillé avec un tel que non, tu vois. Il faut être neutre. Si t'es neutre dans le business, c'est bien. Bah c'est vrai que sur tes compiles, des fois on peut retrouver des gens qui sont en embrouille. Mais Ouais. ils se retrouvent sur la même compile. Ouais. Voilà, après tu leur dis, y a rien, c'est bon, arrêtez vos conneries. C'est que de la musique. S'il te doit de l'argent, il doit de l'oseille, ouais, vas-y, mais autrement, c'est des embrouilles d'ego, je rappe mieux que lui, je rappe mieux que toi, vas-y, barre-toi, voilà. On est là pour faire un business, on est là pour te mettre en avant toi, même si t'as embrouillé avec l'autre et qu'il est 3-4 titres ou au-dessus ou en bas, t'en prends pas la tête, fais ton bout de chemin. Et voilà. Donc il y aura sûrement un titre Rof DJ Amida. Ouais, Inch'Allah. Et par rapport au clip à venir, Par rapport aux clips à venir, parce qu'en voyant l'interview, tu me disais il y a pas mal de clips qui il y a arrivent. pas mal de clips, ouais, il y a pas mal de clips. Ben, je te dis, elle salue la France, il y a le Kevlar, le mec que j'ai produit, j'ai clippé aussi. Il y a un titre avec Sico MC Francisco que j'ai bien aimé aussi, qui arrive. Il y a quoi d'autre? Il y a un clip avec W aussi, il y a un clip avec LCK, il y a un clip avec Sultan. Oui, c'est vrai que le titre avec Sultan, il ressort beaucoup. Ouais, il ressort beaucoup. Ben, en fait, c'était l'un des premiers titres que je En voulais fait, c'est balancer. Sultan avec Charlie Bell du Bell, Watibé, ouais. c'est ça. Voilà, Hein. c'est ça. Donc, pour moi, c'était le premier extrait que je voulais balancer. La maison de disques en a décidé autrement, je dis, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'aime bien, c'est que maintenant, je vois qu'il ressort beaucoup. Ça veut dire que j'avais raison. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est que je leur ai dit, ce titre-là, c'est quelque chose. Ils m'ont dit, on attend, et voilà, tu vois. Donc, ça s'est ressorti. C'est un très très bon titre, tu vois. Et comment elle s'est faite cette connexion? Tu vas rigoler. Bah, Sultan, on se croisait en soirée, un peu partout. On se textotait, tu vois. Il est passé au studio, il a écouté la prod, il a dit ça, je valide. Et en même temps, Charlie Bell, pour son album, voulait des prods. Et donc, il est venu me voir au studio, et il a dit, bah tiens, ça tombe bien, je veux une fille. Il rentre en cabine direct, c'est tout. Ah, ça s'est fait directement et naturellement. Bah ouais. Tout ce qui se fait naturellement et directement, c'est ce qui marche. Tout ce qui casse-couille, laisse tomber. En fait, quand tu veux prévoir un tube, ça fonctionne pas. Non, putain, si on prévoit un tube, on en ferait tout le temps. La musique, ça n'a pas de science infuse. Hein. T'es connecté, l'année dernière, c'était le dernier morceau, on l'a fait comme ça. Hein. L'artiste est posé, il dit tiens, j'ai un refrain. Tu vois ce que je veux dire? Ça donne ça, tu vois. Quand tu réfléchis trop, tu t'engouffres trop, frère. Fais ce qui vient sur le truc et puis vas-y, bismillah. Voilà. Et on sent souvent cette attache au Maroc. Moi, je suis fier d'être marocain, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je vis là-bas à moitié, tu vois. J'ai un pied là-bas. Il fallait que quelqu'un nous représente. Je trouvais moi-même quand j'étais petit, on n'était pas assez représenté, frère. Tu vois ce que je veux dire? En France, on n'était pas assez représenté, tu vois. Limite, voilà quoi. Donc, On n'avait pas d'icône marocaine, c'est ça? voilà. Il y avait des petites icônes marocaines et tout, tu vois, mais. Il y a Saïd, Tagmaoui. Ouais, voilà, lui je le respecte de ouf, tu vois. Ouais, il y a cette Tagmaoui, tu vois. Mais pour notre génération à nous, tu vois, la génération des petits, il n'y avait pas d'icône marocaine. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Moi et mon frère, on a créé notre label qui s'appelle Meknessi Style Record, et puis ben. Voilà, on jouait tout sur le Maroc, tu vois. On met beaucoup en avant, parce que c'est notre pays avant tout, tu vois. On a une double culture, c'est cool. Mais, tu vois, quand tu as la double culture et puis tu peux avoir tes influences musicales par rapport à ça, c'est bien, tu vois. Donc voilà. Il y a Badrari aussi. Il y a Badrari aussi, ouais. Il y a Badrari. Je sais pas si tu te souviens quand on communiquait, toi et moi, quand t'étais à Dubaï. J'étais à Dubaï, ouais, ben j'étais parti là. J'étais parti là-bas pour le combat, ben je suis parti, puis ben, ça s'est pas fait quoi. Ouais, avec, comment il s'appelle? Carteron. Ouais, voilà, Carteron. Et j'ai croisé Carteron dans les couloirs du gymnase, ou dans le stade où il y avait le combat. Mais il s'est fait stopper. Je l'ai vu de mes propres yeux, je dis, ah ouais. Ouais, c'est dommage. Ouais, t'as été déçu un peu d'être. Qu'il n'y ait pas eu ce combat, quoi. Ouais, déçu qu'il n'y ait pas eu ce combat, mais déçu de Badrari, non, tu vois. Tu vois, quand tu supportes quelqu'un aussi bien dans la victoire que dans la défaite, hein, moi je serais toujours derrière Badrari. Mais là, il n'y a pas eu de défaite. Ah si, pour moi c'est comme une défaite, frère. T'arrives, le combat il se fait pas. Les gens, ils ont subi ça comme si c'était une défaite. Tu vois. On est parti de l'autre côté. Et il y avait plein de monde, hein. Il y avait plein de monde. Il y avait moi, il y avait la crime. On était. Ah ouais, on est dégoûté, tu vois, t'arrives, t'es posé comme ça. Tu te dis, comment ça se fait? Tu vois, et après tu vois, il combat avec un autre mec. Mais là, il est en train de s'entraîner, il est chaud. Je vois sur les réseaux qu'il est très très chaud, donc ça va. Et tu nous as parlé de la crime. Ouais. Justement, la crime, c'est quelqu'un que tu connais. Ouais, je connais plus ou moins la crime, ouais. On retrouve pas encore sur tes compiles. Il devait poser depuis 2012, ça s'est pas fait parce que tu vois, les Skinex, c'est embrouilles et tout. Et
là aussi pour sa mixtape, on devait peut-être préparer un titre, mais tu vois, on se capte et lui, mesquine, il est partout. Et tu vois, le truc, c'est que c'est pareil, c'est planning. En fait, tu peux faire poser qui tu veux sur tes compiles. À partir du moment que tu es confirmé, ouais. Quand les gens ils valident ce que tu fais et quand les gens ils voient les chiffres, ils disent ouais, le mec c'est quelqu'un, tu vois. Il y a pas des gens qui La disent clim non, m'a félicité. c'est trop rebeu pour moi ce truc-là. T'as pas peur? Un rebeu qui dirait ça? Un rebeu ou même autre, hein. Je fais pas que du rebeu. On est sur Paname, c'est rebeu. C'est pas rebeu. On est éclectique, on fait de tout, tu vois. Ouais, mais l'image que ça dégage, parce que c'est du R&B, quoi. Ouais, l'image que je dégage moi. J'ai l'impression que t'es le seul DJ qui se mettait en avant dans les clips. Ouais, Avant c'est toute vrai. cette flopée de DJ qui se mettent de plus en plus dans les clips, mais avant t'étais presque le seul. Je me souviens de tes premiers clips. 2010, 2011. Tu te mettais souvent en avant dans les clips, 2009, quoi. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est ce que j'ai. Bah, tu regardes les Quinry, frère. Tu regardes les Quinry, Ad Khaled, tu vois ce que je veux dire. Ils faisaient les choses, donc moi je me suis dit pourquoi. Je me suis dit, pour être DJ c'est bien, tu vois. Mais si tu veux vraiment que tu as une fanbase qui te suit vraiment, il faut amener un monde. En fait, je me suis dit, je vais être dans la peau d'un DJ, mais il faut que ce DJ-là, il crée une image. Tu vois, il faut créer une image, il faut créer un monde. Donc l'image, c'est les clips. Beaucoup de clips, beaucoup de mixtapes, d'être sur le terrain. Et un monde, tu vois, je représente le Maroc, tu vois, à travers le monde. Il faut qu'il y ait un monde autour de toi, comme ça les gens te suivent. Être DJ et savoir mixer, Ça ne suffit pas. ouais, comme les rappeurs. Toi qui vois des rappeurs, tu me le confirmes, non? Ah tu oui, vois j'en vois des rappeurs. Tu vois, donc être rappeur et rapper dans les temps, ça suffit pas, il faut amener un monde. Faut une image. Voilà. Donc moi, depuis tout jeune, j'ai misé sur les images. Après, peut-être que les gens te reconnaissent pas parce que je crois que physiquement ça a un peu changé. Ouais, de ouf, bah, j'ai perdu. Sans vouloir te manquer de respect, bien non, sûr. Non, normal, y'a pas de soucis, ouais, je manquais de réseau. Y'a pas de problème, je suis Ahmed à la double, frère. Ouais, moi, ben, c'était 2013. 2013, je me suis dit, tiens, on m'a pas un mec qui m'a dit, ouais, j'ai connu, ouais, c'était une amie. Elle m'a dit, regarde comment j'étais avant, je vois la meuf toute maigre et tout. Je dis, t'as fait quoi? Ah, le secret. Ouais, elle m'a dit, j'ai fait un régime, ça s'appelle le régime du camp, je l'ai fait. Donc il y a aucune opération, il y a T'es fou, ma aucun. mère, elle me tue ou quoi? Y a pas d'opération, ouais, parce que ouais, quand j'ai maigri, ouais, il a fait un anneau, ouais, ceci, cela. Moi, j'ai fait régime du camp, que de la viande, légumes, protéinés, pendant 6 mois, et ouf. Mais c'est traître, hein. Tu sais, des fois, tu peux me voir comme ça, là, mais après, je peux remonter, comme redescendre. C'est un régime traître, il faut vraiment tenir le juste milieu. Mais, alhamdoulilah, tu vois, non, il n'y a pas d'opération, il n'y a rien. Ouais, c'est pour ça qu'on te voyait. Non, pour les gens qui vont regarder sur Ouais, internet, c'est vrai, ouais, vous ouais, pouvez c'est regarder vrai. les anciens clips, c'est bien toi qu'on voit dedans. Ouais, c'est bien, ouais, avec 30 kilos de chihma en plus, quoi. Ah ouais, t'as perdu 30 kilos. 35. C'est le mode de vie, je t'ai dit, j'étais tout le temps sur le terrain, j'étais même plus chez moi, j'avais une hygiène de vie dégueulasse, frère, tu vas, tu mangeais des grecs, sandwich au thon triangle, tu vois. Il y avait plus de sport, plus d'effort physique, que tu tournais, et puis voilà, tu vois, donc à un moment donné... Et en fait, c'est quoi tes journées, DJ Amida? les Une jour- journée type, par exemple. Les journées type, tu te lèves, je regarde mon téléphone, les journées type, ça dépend, tu regardes, tu checkes tes mails. La journée type, c'est quoi tu fais tes appels, studio, tu vois. Parce qu'en fait, tu composes aussi. Ouais, je co-compose. Je fais pas moi tout seul. Hein. Donc les instrus qui sont sur la compile, c'est Ouais. pas toi qui les as faites. Je les ai co-composés avec quelqu'un. Avec plusieurs mecs, tu vois. Un mec qui s'appelle Bachir Prodveller de Toulouse. Bah, Donc, dis pas les noms, sinon les si, DJ, si, mais vont... c'est bon, trop tard. les DJ vont les contacter. Hein. Ils les ont déjà contactés, Ah, travaillent mince. déjà avec lui. Mais voilà, le mec c'est mon frère. S'il peut se faire de l'oseille, y a pas de problème. Mais toi, tu le maques pas, quoi. Hein? Toi, tu le maques pas. Tu dis pas non, Non. travaille qu'avec moi. Non, je pourrais hein, si je veux, mais non, laisse-le. Mais est-ce Faut que qu'il c'est, travaille, faut que tout le monde travaille. mais est-ce que c'est déjà arrivé que il y a des artistes, tu leur dis, par contre, tu poses qu'avec moi. Kevlar, celui que je viens de produire. Mais là. sinon, les autres, ils ont le droit de poser ailleurs. Ouais, parce que là c'est moi qui va le produire, donc après je préfère d'abord le produire. Après il y a pas de problème, il peut poser avec n'importe qui. c'est pas un problème. Comme d'autres artistes que t'as pu contacter, ils t'ont dit, ah non, moi, je bosse qu'avec ce DJ. Ouais, on C'est l'a déjà fait. arrivé. Ouais, on l'a fait. Ouais, on l'a fait. Et moi ça me dérange pas, hein, tu vois en fait les gens te suivent toi, pas l'artiste qui pose sur ta compile, donc ils vont suivre toi dans ton monde à toi. Donc l'artiste aille dans n'importe quelle autre compile, moi ça me dérange pas. Tu vois, le ciel il brille pour tout le monde, frère. Oh, Ouais, Mystérieux qu'on a retrouvé dans Ouais. ton compile, il est sur Ouais. d'autres compiles. Ouais, Mystery il est sur d'autres compiles, ouais. Ben moi ça me dérange pas qu'il soit sur d'autres compiles, au contraire. Comme ça lui il a son il a la comment t'expliquer, comment dire Il y a ça une exposition en Il a une plus. exposition, il a plus une grande exposition.
Mais l'exposition qu'il a eue sur Anel Yuma l'année dernière, j'espère qu'elle y aura la même sur les autres projets, tu vois. C'est vrai qu'il y avait un gros titre avec Albandi. Ouais, Albandi, ouais, Mysterio, Albandi, franchement, le titre il était sur Hit Radio au Maroc, c'était pataté à 12 par jour, t'imagines? Et Mystérieux qui rappe en arabe. Ouais, qui est super fort par rapport à ça aussi, tu vois. Il est super à l'aise. Moi j'aime bien les mecs qui parlent bien arabe, tu vois. Ouais, comme Tunisiano qui est super fort dans ce Voilà, domaine. lui aussi, tu vois. Donc, nous on a fait ce clip là et franchement ça a été c'est un de mes cartons au Maroc. Je crois que ça a été plus, ça a été plus un carton que Déconnecté. Le Anel Yuma au Maroc, c'est abusé. Partout où je veux, on parle de ce morceau. Tu vois, tu croises des petits dans la rue, tu chantes un morceau. Parce que voilà, Ouled paroles sont- Houma. ouais, ouais. Les paroles sont faciles, c'est facile à retenir. Il a fait un refrain super facile. Donc voilà. Et en plus, c'est un Marocain. Ouais, c'est un Marocain, ouais. C'est un Marocain, ouais. Ould Darbeda. Il est de Casa, lui. T'as un dernier mot à rajouter pour les internautes? Ce qui va arriver de ta part, parce que je sais que tous les week-ends, faut pas t'appeler. L'album est dans les bacs depuis le 25 mai. On arrive tout l'été, vous attendez. Et puis, comment t'expliquer? Une petite tournée au bled? Ouais, une petite tournée au bled, Maroc, Algérie, Tunisie, Espagne, Portugal, la Corse, normalement. Non, on va faire une petite tournée partout. Puis voilà, le CD il est là. Hein. 34 titres, 25 mai dans les bacs, ma gueule. Merci à toi, Sinox. Si.